Bonjour à tous, c'est Tash. Aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel du Sonic Reverse. Donc cette figure-là. Donc vous avez déjà appris normalement le Sonic, qui est cette figure-ci. Et vous avez vu que le concept de reverse consistait à faire une figure dans le sens inverse, c'est-à-dire en remontant le temps. Donc si le Sonic c'est cette figure-là, le Sonic Reverse c'est cette figure-là. Donc de la même manière que pour le Sonic, ça se passe en deux étapes. Il faut commencer déjà à réussir à entamer une charge reverse, c'est-à-dire à faire ce mouvement de rotation, et ensuite à passer le stylo de 1-2 à 2-3. Je rappelle les doigts, 1, 2, 3, 4. Donc quand je dis 1-2, c'est entre le 1 et le 2. Et quand je dis 2-3, c'est entre le 2 et le 3. Donc c'est pour ça que cette figure s'appelle le Sonic Reverse 1-2, 2-3. Donc ça c'était pour les rappels théoriques. Alors maintenant passons à la pratique. Comment est-ce qu'on va faire ça? Donc la première étape, comme je l'ai dit, c'est de réussir à entamer une charge reverse. Donc c'est-à-dire entamer ce mouvement de rotation-ci. Alors pas besoin de savoir le faire à plusieurs tours. Ici, il faut juste qu'on arrive à faire un demi-tour pour entamer l'impulsion. Alors il y a deux méthodes pour commencer à faire ça si vous ne savez pas faire la charge reverse. La première consiste à utiliser la gravité. Donc placez la plus grande partie de votre stylo derrière votre main. Et de cette manière, quand vous allez lâcher l'intérieur du stylo, l'extérieur va tomber et vous allez avoir un mouvement qui va commencer à se créer, simplement grâce à la gravité. Et il faut essayer d'accompagner ce mouvement pour qu'il ne soit pas seulement linéaire, mais pour qu'il soit un petit peu circulaire. Et donc vous pouvez essayer de faire comme ça une rotation. Un petit peu comme on pourrait le faire avec des bâtons pour imiter un peu les ninjas ou je sais pas quoi. Voilà, cette rotation-là. Une fois que vous savez faire cette rotation-là, il faut essayer de passer le Sonic Reverse. Donc, essayer de rapprocher le 1 et le 3 pour que le mode passe comme ça, de 1-2 à 2-3. Et donc, observez bien les couleurs, j'ai du bleu à l'intérieur. Le bleu reste à l'intérieur. Il ne faut pas faire un pass comme ça. Il faut bien faire un Sonic Reverse, c'est-à-dire passer comme ça, au-dessus du majeur. Donc on fait ce mouvement de rotation, et quand on arrive en haut du mouvement de rotation, on essaye de passer comme ça, au-dessus du majeur, pour arriver en 2-3. Voilà. Il faut s'entraîner un petit peu à ça. Donc si vous n'arrivez pas avec cette méthode-là, il y a une autre impulsion qui est possible, qui cette fois-ci se fait sans gravité, qui se fait juste grâce aux doigts. C'est peut-être un petit peu plus technique, mais peut-être que certains préféreront. Ça consiste à plier l'index, et quand on tend l'index, on va voir ce mouvement qui va se créer. Donc on plie l'index et on met le mode entre le 2 et le 1, avec le 1 qui est plié. Quand on tend l'index, on a ce mouvement qui se crée. Et on peut réussir à entamer comme ça une charge reverse. Et de la même manière, quand on arrive en haut de la charge reverse, il faut essayer de faire ce mouvement-là pour que le mode puisse passer de 1-2 à 2-3. Voilà. Et donc, faites la méthode que vous préférez, sachant que, évidemment, au final, le but c'est de réussir à faire cette figure de manière très fluide. Donc, sans mouvement parasite. Voilà, on est simplement en 1-2, et tac, on fait un Sonic Reverse, quasiment sans voir l'impulsion.
Donc ça demande de l'entraînement pour réussir à le faire proprement comme ça. Mais avec de l'entraînement, ça vient. Donc une fois que vous saurez faire ce sonic reverse, vous pourrez faire des sonic harmoniques. Donc ce qui consiste à enchaîner des sonics avec des sonic reverse. Ça ressemble à ça. Ce n'est pas, c'est pas extrêmement joli, mais ça fait une petite figure qu'on peut faire en continu et qui permet de s'entraîner au sonic et au sonic reverse très rapidement. Également, je ne referai pas de tuto là-dessus, mais évidemment cette figure-là peut s'apprendre dans le slot inférieur, donc le sonic reverse 2-3, 3-4, de la même manière que le sonic pouvait s'apprendre dans ce slot-là, donc en 3-4, 2-3. Donc vous pouvez faire la même chose avec les doigts du bas, comme ça. Et une fois que vous maîtriserez ces 4 sonics là, vous pouvez faire une figure qui est assez appréciée parce qu'elle est assez sympathique à faire. C'est ce qu'on appelle le Sonic Rise harmonique. Donc le Sonic Rise, c'est l'enchaînement des 2 sonics. Le Sonic Fall, c'est l'enchaînement des 2 sonic reverse. Donc le Sonic Rise harmonique, ça consiste à enchaîner les 4 sonics comme ça. Donc c'est très sympa à faire et ça fait un effet visuel plutôt intéressant. C'est très agréable à faire quand on a un stylo entre les mains. Mais ça prend pas mal d'entraînement. Donc je vous souhaite bonne chance et si vous avez des questions sur ce sonic reverse, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Allez, salut!